Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Bonsoir. Bonsoir tous les frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et nous sommes dans la joie de ressentir la présence de Jésus, de pouvoir le louer, l'adorer dans la liberté, comme nous le faisons. C'est vraiment une grâce très très spéciale quand nous pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui ne peuvent même pas se rassembler dans la liberté comme nous pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, écouter sa parole. Tout est fait en sous-marin, en cachette. Mais quelle grâce que nous avons de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir nous rassembler, frères et sœurs de différentes nations, différentes cultures, de races, de couleurs. Seul Jésus peut faire une chose pareille. Seul le Seigneur peut briser toutes les barrières entre nous. Alléluia. Et c'est tellement réel, c'est tellement vrai. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un théâtre. C'est une réalité. C'est pourquoi nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Amen. Membres de la famille de Dieu. Oh, quelle grâce extraordinaire. Merci Seigneur pour ce moment que nous passons ensemble. Et ce soir, on pourrait ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 7. Ce soir, le thème de notre message, c'est le scandale de la croix. Comme quoi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand la croix de Jésus-Christ est annoncée, est mentionnée et prêchée. Ça démontre la puissance de la croix de Jésus-Christ. Donc nous lisons au verset 7, « Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, ou la nécessité de la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Voilà quelques paroles dures de l'apôtre Paul. Dures, claires, simples, mais des paroles profondes. Voyons un peu le contexte de ce texte. Il y a eu certainement une influence extérieure qui est venue troubler les Galates dans leur marche avec le Seigneur. Et ce qui est venu les troubler, c'est précisément un retour à la loi, à travers la circoncision de la chair. Voilà l'élément de confusion, de trouble qu'il y a eu au sein de l'Église des Galates. Et ceux qui étaient venus, ces prédicateurs qui étaient venus troubler le peuple des Galates,
Il voulait bien sûr les faire circoncire dans la chair afin d'éviter la persécution. Paul nous parle de cela dans Galates 6, verset 12. Il dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Jésus-Christ. » Voilà la raison principale. Comment ces prédicateurs sont venus et ont essayé d'instaurer la circoncision de la chair dans la vie des Galates, dans le but qu'ils ne soient pas persécutés. Et Paul parle aussi dans le livre des Galates comment ces prédicateurs, si nous lisons dans le chapitre 4, il dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. » Ils étaient zélés pour eux-mêmes, pour attirer les Galates vers eux. Ils ont utilisé la circoncision de la chair pour le faire, afin en même temps de les éloigner de l'apôtre Paul. Voilà toute la motivation dans le cœur de ces prédicateurs qui étaient venus causer le trouble parmi cette église des Galates. Et en même temps, non seulement qu'ils mettent le trouble au milieu d'eux, mais ils se cachent derrière Paul, dans le sens où ils font croire aux Galates que l'apôtre Paul prêche la circoncision de la chair. Donc, non seulement ils viennent semer le trouble et porter une fausse doctrine, un retour à la loi juive, mais ils font croire que Paul aussi est un prédicateur de la circoncision de la chair. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Paul, là, nous fait comprendre qu'il est accusé. Il y a une accusation formelle contre lui par ses prédicateurs. Mais Paul, il va se défendre. Comment? Il se défend vis-à-vis des Galates en expliquant que s'il prêchait encore la circoncision de la chair, comment se fait-il qu'il soit toujours persécuté? Il se défend. Il dit, si je prêche encore la circoncision de la chair, comment se fait-il que je sois persécuté? Paul savait très bien pour quelle raison il était persécuté. Il savait la vraie raison de tous ces troubles. Il dit, si je prêche encore la circoncision, mais pourquoi est-ce que je serai persécuté? Mais jamais. Ce n'est pas la circoncision qui emmène la persécution dans ma vie. Certainement pas. Et alors, nous retournons dans le chapitre 5. Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Si je prêche la nécessité de la circoncision, en d'autres mots, la croix n'est plus l'instrument de scandale, n'est plus l'instrument de la persécution, n'est plus l'instrument de l'opposition. Finalement, la croix perd toute sa valeur. Donc il a fait comprendre très clairement que ce n'est pas la circoncision qui a emmené la persécution dans ma vie, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Non. Si cela est la circoncision,
alors la croix n'a plus aucune valeur. Le scandale que la croix emmène n'existe plus. Le message de la croix de Jésus-Christ est alors diminué. Voyez le contexte. Et ce soir, je voudrais vous montrer comment la prédication de la croix, tout ce qui touche à la croix de Jésus-Christ, est un élément de scandale. Pourtant, quand nous allons évangéliser, nous disons que l'évangile, c'est de la bonne nouvelle. Oui ou non? Et c'est vrai, c'est de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour nous, il nous aime, il est là pour nous sauver. Oui, c'est tellement vrai. Et il vient dire dedans, le scandale de la croix est donc aboli. En d'autres mots, aboli, écarté. Si ça, c'est la raison de la persécution, Paul arrêterait de prêcher le vrai message de Jésus-Christ. Il arrêterait. C'est pourquoi il se lève et il se défend et il va plus loin et il vient dire, puisse-t-il être retranché, coupé, ceux qui mettent le trouble parmi vous. L'hostilité que déclenche la prédication de la croix de Jésus-Christ serait alors sans effet, n'existerait plus. Et au fait, qu'est-ce que Paul est en train de vouloir leur dire? Il pose certaines questions entre les lignes. Il vient leur dire, mais est-ce que c'est pour la circoncision que j'ai été emprisonné? Est-ce que c'est par la prédication de la circoncision que j'ai été plusieurs fois en danger de mort? Est-ce que c'est par la circoncision de la chair que je souffre et que je suis affligé de tous côtés et de toutes parts? Est-ce que c'est à cause de la circoncision de la chair que je porte les traces de Jésus dans mon corps? Non. Non. La croix, mes frères et sœurs, c'est un scandale. Ça porte à scandale. Ça crée un bouleverse, des secousses, des tremblements de terre. Ça cogne. Ça parle fort. Donc Paul est clair. Pas question d'abdiquer, pas question de se soumettre à cette accusation. Paul était le grand défenseur de la liberté. C'est le plus grand défenseur de la liberté. Il était lui-même esclave de la loi. Et quand la révélation est venue à son cœur, Paul a prêché la liberté partout. Il a prêché la croix de Jésus partout. Et il a subi des persécutions partout. La conclusion, finalement, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis persécuté. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis persécuté. Et il veut être clair. Et cette dernière parole qu'il dit concernant ses prédicateurs, ça démontre clairement là où il se positionne vis-à-vis du message de la croix de Christ. Quand il dit comment ces prédicateurs, mais qu'ils soient coupés, qu'ils soient retranchés, ceux qui sont venus semer le trouble et porter cette fausse doctrine.
Le cœur de l'apôtre Paul a parlé fort. Paul savait pourquoi. Tout ce qu'il a vécu. Il connaissait la raison pour laquelle il a passé par les moments les plus durs de sa vie. Il le décrit dans l'Épître aux Corinthiens. Pour lui, il n'y a pas de doute. C'est la croix, le message de la croix de Jésus-Christ qui a causé tous ces troubles et tous ces problèmes dans sa vie. Paul était convaincu, je crois que vous êtes au courant, Paul était convaincu que c'est la prédication de la croix qui a été le sujet de scandale là où il allait. Là où il allait, là où il prêchait. Et c'est la même chose aujourd'hui. Rien n'a changé. Le message de la croix ne change pas. C'est le même. Ce que Paul a vécu, ce que Paul a expérimenté, l'Église d'aujourd'hui doit vivre la même chose et expérimenter la même chose. Autrement, notre message est mort. Il est mort. Autrement, ça devient de la religion. La croix de Jésus-Christ perdrait toute sa valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand nous regardons à nos vies, notre parcours, ce qu'on a vécu, nos expériences, nos tribulations, les persécutions, la conclusion est simple. La conclusion est simple. C'est à cause d'un message qu'on a commencé à prêcher. Tout allait bien. Tout était bien, tout était bon, il n'y avait pas de problème. Tant qu'on prêche la bénédiction de Dieu, tout est bon. Tant qu'on prêche que le Seigneur a de belles choses pour nous, tout va bien. Tant qu'on prie pour les malades et qu'ils sont guéris, tout va bien. Vous pouvez installer toutes les organisations, les structures dans l'Église, tout va bien. Mais le moment où vous élevez votre voix et que vous parlez du message de la croix de Jésus-Christ, tout change. Tout change. Par notre prédication, nous avons été persécutés, rejetés, opposés, mis à part, négligés par l'Église de Jésus-Christ à cause d'un message qui a porté scandale. Oui, qu'est-ce que les gens disent? Fausse doctrine. Vous avez déjà entendu parler de ça? Que le message de la croix de Jésus-Christ, c'est une fausse doctrine. Le moment que vous prêchez le message de Jésus-Christ, vous n'êtes plus dans le flot. Oui. Vous ne marchez plus avec la grande majorité. Vous ne marchez plus. Est-ce que vous croyez que Jésus avait un problème de voir tous les gens qui étaient autour de lui disparaître? Quand il a parlé de la vérité, quand il a parlé de son message, quand il a demandé à tous ceux qui l'écoutaient pour le suivre, des conditions à le suivre, il n'avait pas peur que les gens le quittent. La plupart les ont quittés. Paul n'avait pas de problème. Paul n'était pas quelqu'un qui vivait pour construire des grandes églises. Il n'était pas concerné par la quantité. Ce n'était pas la quantité de gens qui l'impressionnait. Parce qu'aujourd'hui, la quantité impressionne les gens. Mais Paul n'était pas comme ça. Les premiers disciples n'étaient pas comme ça. Les premiers apôtres n'étaient pas comme ça. Ils prêchaient un message, la croix de Jésus-Christ, Jésus et Jésus crucifié. Et si les gens voulaient partir,
ils partaient. Si les gens voulaient quitter, ils quittaient. Mais ils ne changeaient pas leur message. Tu veux croire? Tu veux embrasser le message? C'est bien. Si tu ne veux pas et tu veux partir, c'est bien. Jésus avait cette attitude, Paul avait cette attitude, les premiers apôtres avaient cette attitude, et tous ceux qui prêchent le message de la croix aujourd'hui doivent avoir la même attitude. Parce qu'on ne recherche pas d'être une star. On ne recherche pas d'être une idole ou un idole, où les gens nous regardent, parce que tout est extraordinaire. Des gens par milliers, c'est bien, je ne suis pas contre des gens par milliers, il y a bien quelques milliers là, c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Quel genre d'église qu'on veut construire? Est-ce qu'on veut remplir les bancs? Est-ce qu'on peut remplir l'église? Ou est-ce qu'alors on veut construire une église forte et solide? Et si on veut construire une église forte et solide, la croix devient un scandale pour nos vies. Paul ne comptait pas les brebis. Non. Paul ne prêchait pas pour son propre intérêt. Paul défendait l'évangile au prix de sa vie. Tout ce qu'il a payé comme prix lui-même. Vous croyez que sa vie était tranquille? Quand vous lisez les épîtres, je crois que vous voyez que la vie de l'apôtre Paul n'était pas tranquille. Il aurait préféré que ça soit tranquille. Mais il avait décidé de prêcher la révélation de Christ, la révélation de Jésus et de Jésus-Christ crucifié à n'importe quel prix. Et c'est pourquoi il dit aux Galates, si je prêche la circoncision, est-ce que je serai encore persécuté? Non! La circoncision de la chair n'amène pas aucune opposition, au contraire, on se cache derrière pour ne pas être persécuté. On fuit. Mes frères, ça dépend qu'est-ce qu'on veut construire dans l'Église. Quelle Église qu'on veut construire? Il y a trop de prédicateurs qui cherchent le nombre. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils cherchent leur propre intérêt. Ils ont peur. Peur de perdre des gens. Le prédicateur qui a peur de perdre des gens est un prédicateur qui prêche pour son propre intérêt. Parce que le vrai message de l'Évangile secoue, confronte, non? Secoue, confronte, emmène les chrétiens à réaliser quel est le plan, où est le plan de Dieu. Et beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas. Vous avez remarqué que la persécution pour le message de la croix de Jésus-Christ vient de l'intérieur? Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient à l'intérieur de l'Église. Nous sommes persécutés de l'intérieur. Nous avons une mauvaise image de l'intérieur. De la part de ceux qui ne veulent pas embrasser ce message parce que ça demande trop de leur vie, ça expose trop leur vie. Ils préfèrent s'opposer, persécuter ceux qui le prêchent. Et ça devient un scandale. Un scandale. Le scandale de la croix. Paul, dans son cœur, savait. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de savoir.
Nous avons besoin de savoir, comme Paul, être clair, convaincu. Qu'importe ce que ce message emmène, qu'importe ce que ça te fait, qu'importe ce que ça crée comme scandale, nous avons besoin d'être déterminés, de l'annoncer tel qu'il est, sans compromis, non pas pour plaire aux hommes. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes dans le livre des Galates, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Plaire aux hommes, plaire à la congrégation, plaire pour que tout le monde soit content, prêcher un message pour que tout le monde soit content, tout le monde est heureux, ça ne bouscule personne. Tu veux croire de cette manière, c'est bien. Toi, tu veux croire comme cette manière, c'est aussi bien. Il n'y a rien qui tranche, il n'y a rien qui divise, il n'y a rien qui crée une ligne entre deux. Oui. On ne veut pas payer le prix. Les prédicateurs ne veulent pas payer le prix. Ils préfèrent ne pas oser prêcher un message, le vrai message, qui les confronte eux-mêmes, qu'on ne cherche pas à plaire à personne, mais seulement au Seigneur. Seulement au Seigneur et personne d'autre. Si ça crée un scandale dans votre cité, ça crée un scandale dans votre ville, qu'importe où est le problème? Il faut être prêt. Dans ces derniers jours, mes frères et sœurs, il faudra être prêt. Prêt à se positionner dans l'esprit et de savoir quel message on proclame. Qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe ce que même les chrétiens pensent. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les chrétiens, inclus les pasteurs, inclus les prédicateurs, qui créent l'ébullition, qui s'opposent, qui accusent, qui veut détruire. Paul dit qu'ils soient retranchés. Ceux qui mettent le trouble parmi vous, qu'ils soient retranchés. Que vous croyez qu'il faudra parler de cette manière dans les derniers jours? Hein? Contre des prédicateurs qui viennent et qui veulent essayer d'emmener le peuple de Dieu, d'être zélés pour eux, et parler contre le leadership qui prêche l'évangile, le vrai. C'est une tactique, un plan de l'ennemi. Ouais. C'est un moyen pour l'ennemi de suppresser le vrai message, l'empêcher de se lever. C'est pourquoi Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin des femmes, Dieu a besoin des gens qui sont prêts à payer le prix. On va prêcher un message qui est clair. Le scandale vient avec, gloire à Dieu. Ça ne peut pas être autrement de toutes les manières. Hein? C'est ça la force de la croix de Christ. C'est ça la force de ce message. Et les prédicateurs qui prêchent l'évangile et qui n'ont rien en retour, comme secousse, ils doivent se poser des questions. Parce que si on comprend que le message de la croix de Jésus-Christ porte à scandale, si on le croit, on doit évaluer notre prédication. On doit évaluer notre message. C'est un fait. Je dois pouvoir évaluer mon message. Comment? En regardant, parce que le message de la croix, je sais qu'est-ce que ça déclenche. Je sais quel va être le résultat. Je sais ce que ça va faire dans l'esprit. Je sais ce que ça va emmener comme opposition, comme persécution. Donc c'est là
Le modèle est là. C'est là. Et je dois comparer ma vie, je dois comparer le ministère, je dois comparer mon message à ce que Dieu a établi lui-même. Je dois pouvoir comparer. Où suis-je au milieu de tout ça? Paul était fier, lui. Il était fier de souffrir pour Christ, malgré tous les scandales que ce message portait partout où il allait. Partout. Si vous lisez bien les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul était opposé partout où il allait, à cause d'un message. Pas sa vie, pas ce qu'il était, mais le message qu'il a emmené. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans l'Église aujourd'hui, pour construire l'Église de Jésus-Christ, ça doit être fait en relation avec le message de la croix de Christ. Parce que mes frères et sœurs, on peut construire en vain. En vain. On peut prêcher, dire, faire beaucoup de choses en vain. On croit que ça construit, on croit. Il y a des choses qui se passent. Hein? Il y a de l'excitation. C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Hein? Qu'importe ce que Dieu emmène, qu'importe ce que Dieu emmène au milieu de nous, nous avons une référence. Il y a une référence. La croix porte à scandale. La croix déclenche l'opposition, la persécution, l'accusation. Ce n'est pas tout d'avoir une manière de voir. Vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a plusieurs courants. On comprend ce que je dis? Plusieurs courants de pensée. Certains pensent de cette manière et ils étudient et ils portent un message qui n'est peut-être pas faux, mais souvent il y a quelque chose qui manque. Il y a un élément qui manque. Parce que ce que j'emmène, qui peut être vrai, mais n'emmène pas une force dans l'esprit et ne déclenche rien dans l'esprit. De même que je puisse établir une structure, faire tous les gens penser comme moi. Hein? Tous les gens arrivent à penser comme moi, comme le leadership. Hein? On pense de telle manière, c'est bien, c'est scripturaire. Mais alors? Mais il y a un élément quelque part. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut prêcher dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, qui sont en ligne avec ce que Dieu dit. On peut prêcher l'amour, on peut prêcher la foi, on peut prêcher beaucoup de choses. On peut prêcher le ministère apostolique. Oui, on peut parler du ministère prophétique. Établir un peuple prophétique. Et alors? Où on va? Comment est-ce que je dois comparer ce que je veux construire? Avec quoi? Avec celui qui parle à la télévision tous les vendredis soirs, porte un message? Avec lui que je dois me comparer? Avec sa doctrine? Oui. Il y a un bout. Il y a un élément. Il y a une partie qui manque. C'est pourquoi il y a un fondement qui doit être posé. C'est pourquoi il y a un message sur lequel tout se construit et qui porte à scandale. Scandale pour tous. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Folie pour les païens. Folie pour les sages. Folie pour les intelligents. Qu'est-ce qu'on veut construire, mes frères? Construire une dénomination qui croit dans quelque chose? Puis combien de dénominations on va avoir? Prêche ce que tu veux, selon la parole de Dieu. Mais, compare tout ce que tu prêches à cet élément. Ouais.
c'est comme le baromètre. Où est-ce que je suis dans tout ça? Comment est-ce que ma prédication est liée avec ce fondement, avec ce que le baromètre dit? Attention d'être trop aimé par ton message superficiel. Attention d'être trop aimé parce que tu es un enseignant incroyable et que tu décris tout, mot à mot, hébreu, grec, latin, je ne sais pas quoi. Oui, comme quoi on peut facilement dévier, facilement construire quelque chose sans cet élément qui nous ramène et qui nous relie à la croix de Jésus-Christ. Paul est catégorique. Catégorique. Les marques dans mon corps, c'est quoi? Parce que je prêche le ministère apostolique? Hein? Parce que j'ai une école prophétique? Non. Ça ne va rien soulever ces choses-là. Non. Ça va nourrir des chrétiens dans la chair souvent. Ou bien les nourrir intellectuellement. C'est pourquoi le moment qu'on vient emmener notre communication, notre prédication sur le fondement de la croix de Jésus-Christ, tout commence à secouer et à bouger. Oui? Vous avez compris? Comme quoi on peut tout construire aujourd'hui. On peut avoir un bâtiment de 10 fois cette grandeur-là, avoir 30 000 personnes qui se réunissent. Sur quel fondement? Et tout le monde est content, tout le monde est emballé. Tout le monde dit Alléluia. Gloire à Dieu. Ouh. Hein? Oui. Comment on construit l'Église? Moi, j'ai besoin de savoir comment l'Église se construit, moi. Et je veux enseigner, prêcher, comment l'Église se construit. Ta doctrine, elle est bonne, ta doctrine. Mais attention de ne rien construire. Attention de construire des chrétiens endoctrinés. Ils sont endoctrinés dans ton message. Et ils parlent tous le même langage selon ton message. Mais est-ce que ton message, est-ce qu'il est établi sur un fondement? Est-ce qu'il est relié à ce baromètre qui parle du scandale de la croix de Jésus-Christ? Autrement, questionne ce que tu dis. Questionne ton message, questionne ton appel, questionne ta prédication. C'est pourquoi il est temps de revenir à la croix de Jésus-Christ. C'est le scandale de la chrétienté. Rien d'autre. Vous construisez quoi? On réunit des hommes, des gens comme ça dans un truc là, dans un bâtiment, on fait Alléluia, gloire à Dieu, on porte nos offrandes, on fait plaque, plaque, plaque et on rentre chez soi? Oh, non. Non. Quand il y a le message de la croix de Jésus-Christ là, comme il y a ce fondement là qui est là, viens ajouter là-dessus maintenant. Ouais. Et comme tu poses ce fondement-là, tempête, ça dépend comment tu veux construire. Qu'est-ce que tu veux construire? Tu enlèves cet élément de scandale dans ton message qui est sec. C'est pourquoi chaque serviteur de Dieu a besoin d'évaluer son message. Évalue. Hein? Oui. Mon message porte-t-il un élément de scandale, de réaction, de secousse, de persécution, d'opposition? Hein? C'est important de se poser cette question. Hein?
Le problème, ce n'est pas ce que les gens pensent. Mais le problème, c'est d'avoir une idée où on est par rapport à ce message, selon la réaction qui suit le message. Scandale, la croix de Jésus-Christ. Scandale pour les Juifs. Comment est-ce que quelqu'un pouvait déclarer qu'il est le Sauveur et le Fils de Dieu? En étant pendu sur une croix. Scandale. Qu'est-ce qu'il est? Pour les Juifs, rocher de scandale. Rocher de scandale. Il parle de cela dans l'épître de Pierre, quand il dit « J'ai établi à Sion une pierre précieuse, Christ, pour remplacer la loi. » Là, une autre raison pourquoi c'était un scandale pour les Juifs, parce que quand on touche à la loi de Moïse, attention, scandale. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu est venu établir Jésus-Christ à Sion pour remplacer tout le sacerdoce lévitique. Enlever la loi. C'est pourquoi Paul prêche la liberté. Mais pour les Juifs, scandale. On touche à la loi de Moïse. Impossible. En Corinthiens 1, je crois que c'est versets 22, 23, 24, deux environs, quand Paul dit cela. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Et le message de la croix est scandaleux. Scandaleux pour les Juifs, scandaleux pour les païens, pour les Grecs, philosophes, les grands, trop intelligents. Essayez de comprendre la croix dans votre intelligence. Ça devient une folie. Absurde comme tout. Un non-sens. La croix est un non-sens. Une absurdité. Une folie. Et à cause de tout cela, on veut prendre le message et l'enfoncer dans un tiroir. Scandale, folie, non-sens, absurdité. Et alors? Normal. Dieu a fait cela ainsi. Et Dieu a choisi ce scandale pour construire l'Église. Oh, comment on va comprendre ça de notre tête? Au contraire, ça aurait été tellement plus facile de construire l'Église, d'emmener tous les millions dans le royaume de Dieu, de dire venez. Tout est bon. Venez marcher avec Jésus, tout est OK. Il n'y a pas un seul problème. Dieu choisit autrement. Autrement pour construire son Église. Autrement, par un message qui repousse les gens. Allez comprendre Dieu, vous. Allez comprendre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dépasse largement la sagesse des intelligents. La sagesse de l'homme. Vous pouvez faire avec la sagesse de l'homme. Vous allez construire l'Église avec la sagesse de l'homme? C'est impossible. C'est absolument impossible. Et Dieu choisit ce message, porteur de scandale là où il va, là où il est prêché, porteur de scandale. Dieu choisit un message porteur de scandale pour construire son Église. Et c'est ce même message-là qui est dans notre cœur. C'est là, imprégné
scellés par l'Esprit de Dieu, écrits sur les tables de notre cœur. Alléluia. Et qu'importe le scandale que ça emmène, qu'importe la honte que ça emmène, qu'importe quoi, soyons fiers. Fiers d'un message que là où ça va, ça déclenche dans l'esprit des réactions. Et moi, je n'aurais pas fait comme ça. Hein. À vous dire franchement, je n'aurais pas fait comme ça. Non. Et vous? Comment vous allez construire l'Église? Mes frères et sœurs, vous croyez que nous sommes là ce soir simplement pour écouter un prédicateur parler pendant 1 heure? Non. Nous voulons construire l'Église de Jésus-Christ avec lui. Voilà pourquoi on est là. On prêche un message. Un message qui obligatoirement, écoute-moi bien, obligatoirement, si tu le reçois dans ton cœur, tu l'embrasses et que tu te fais ce message devenir partie de toi, tu deviendras un avec ceux qui le prêchent et ceux qui le vivent. C'est obligatoire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de reproduire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre afin qu'il croie comme moi et qu'il soit mon bon ami. Non, 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 non. Il y a une différence de prêcher une doctrine pour que tout le monde croie la même chose et de prêcher un message qui vient toucher la profondeur du cœur de l'homme pour l'emmener à l'embrasser et le vivre. Amen. Et alors, c'est l'unité dans l'esprit. Même que ce message soit un scandale, même s'il est scandaleux, même s'il porte toutes les réactions que ça veut, mais celui qui l'entend et qui le veut, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce genre de personne que Dieu veut construire. Hein? Comme on l'a vu hier, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et maintenant assis à la droite du Père. Oh, je rends gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin d'un message. Un message à scandale. Alléluia. Hein? Pourquoi les prédicateurs ont besoin de faire un choix? Vous savez que ma prière ce soir, dans mon cœur, c'est de prier pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Tous ces anciens, tous ces hommes qui prêchent l'Évangile. Tous, maris avec leurs femmes, se tenir devant le Seigneur et déclarer qu'importe si le message porte à scandale et que je serai bafoué pour le message, je serai écrasé pour le message, je serai persécuté pour le message, je serai rejeté pour le message, mais qu'il porte à scandale, je l'accepte, je le veux et je suis déterminé. C'est tellement dommage que l'opposition vient de l'intérieur. Tellement dommage. Quand l'apôtre Paul parle aux Galates, je vais conclure. Quand l'apôtre Paul parle aux Galates, il a dit, si quelqu'un, un ange du ciel, vient vous porter un autre évangile, que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Vous savez ce que ça veut dire? Coupé. Retranché. Vous voyez la responsabilité qu'il y a de construire l'Église de Jésus-Christ? Hein?
Aux Philippiens, il leur dit, attention, il y a de ceux qui sont ennemis de la croix. Ils sont ennemis de la croix. Et en même temps, ils se glorifient de ce qui fait leur honte. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ils vivent pour les choses de cette terre. Ils sont ennemis de la croix. Ennemis. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'on va se faire que des amis? On va se retrouver seulement au milieu des gens qui, là où on va, qui vont nous taper là-dessus et dire « Ah, super, alléluia, gloire à Dieu. » Ouh. Non, 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 non. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas que si vous adhérez dans votre cœur à ce message de la croix de Jésus-Christ, que vous allez vous faire que des amis. Il est probable que vous faisiez plus d'ennemis chrétiens que d'amis chrétiens. Plus que probable. Amen. Comprenez le sérieux de la construction de l'Église? On ne prend pas tout ce qui passe. Alléluia. Donc, je termine en disant ceci. Nous devons être fiers. Nous devons être fiers du message de Jésus et Jésus crucifié. Être fier. Qui est fier? Fier. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Tant que le voile est là, tu ne peux rien voir. Mais quand le voile est ôté, c'est là que tu vois. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur. Croyez que la vie chrétienne est belle? Pleine de promesses, pleine de bénédictions, pleine de bonnes choses. Oui, ça arrive de temps à autre. Gloire à Dieu, heureusement. Ça nous encourage un peu, hein, Jocelyn? Ça nous encourage un peu, autrement c'est cuit. Hein. Bien heureusement hein, que de temps en temps, il y a une bénédiction qui arrive, de temps en temps, il y a la main du Seigneur qui nous prend et qui nous emmène quelque part et nous bénit. Oh, gloire à Dieu. Mais même s'il n'y a pas tout ça, nous allons voir qu'il y a une richesse en nous qui est suffisante. Amen. Applaudissez Jésus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.